Imaginez un monde sans guerre. C'est un rêve ambitieux. Un rêve qui appelle à l'action de la part des États, des institutions internationales et de chaque citoyen. Mais et si je vous disais que le chemin vers la paix n'est pas juste une douce illusion? Il existe de véritables leviers prouvés sur lesquels les experts et les organisations mondiales s'accordent pour transformer cet idéal en réalité. Décomposons-les. Premièrement, la diplomatie et la négociation sont absolument essentielles. Chaque fois qu'un conflit menace, je me concentre sur le dialogue, à la fois bilatéralement et multilatéralement. Cela signifie prioriser la négociation, la médiation internationale et les traités pour résoudre les différends avant qu'ils ne dégénèrent en violence. Les Nations Unies et des institutions similaires jouent un rôle crucial ici. En soutenant les missions de maintien de la paix et la diplomatie préventive, je peux aider à contenir les tensions avant qu'elles ne s'enflamment. Deuxièmement, prévenir et gérer les conflits exige une approche proactive. L'éducation à la paix est fondamentale. En enseignant la tolérance, la résolution non violente des conflits et la valeur du dialogue aux enfants, j'aide à construire une culture qui rejette la violence. Mais cela ne s'arrête pas là. Les réformes sociales et économiques, s'attaquer aux inégalités, à la pauvreté et à l'exclusion, sont fondamentales, car ce sont souvent les racines des troubles. Et à mesure que les pressions environnementales augmentent, je reconnais que la préservation des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique sont désormais indissociables de la construction de la paix elle-même. Ensuite, la justice et la responsabilité ne peuvent être ignorées. La justice internationale compte pour poursuivre les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme devant les tribunaux mondiaux envoie un message puissant. L'impunité n'est pas une option. Lorsque des acteurs menacent la paix, les sanctions économiques ciblées peuvent servir de puissants moyens de dissuasion, en exerçant une pression sans recourir à la violence. L'action humanitaire et la solidarité sont tout aussi vitales. Je soutiens les populations vulnérables, les réfugiés, les personnes dans les zones de crise et celles qui se reconstruisent après un conflit, parce que le rétablissement et la réconciliation sont essentiels pour prévenir la résurgence de la violence. Enfin, une paix durable dépend de l'engagement citoyen. Sensibiliser, favoriser le dialogue interculturel et participer au mouvement pour la paix, ces actions comptent. En promouvant une culture de paix par l'art, la coopération et l'échange, j'aide à renforcer la compréhension mutuelle et l'empathie entre les peuples. En fin de compte, construire un monde sans guerre ne consiste pas à choisir une solution unique. Cela signifie agir sur les causes profondes, l'inégalité, l'injustice, le manque de dialogue, tout en renforçant les mécanismes de prévention et de résolution pacifique. Et surtout, il s'agit de cultiver une véritable culture de paix à chaque niveau de la société. Si moi, en tant que décideur politique, je choisis de m'engager envers ces leviers, la diplomatie, la justice, la prévention, la solidarité et l'engagement, alors je peux aider à transformer l'idéal d'un monde sans guerre en une réalité pratique et partagée. L'avenir de la paix est entre nos mains.